Je vous remercie. Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi je voudrais savoir si vous êtes conscient des dangers de la viande de synthèse. Danger pour nos éleveurs, nos filières, nos traditions, nos savoir-faire et donc nos emplois. Danger aussi pour les consommateurs, parce que derrière la viande cellulaire produite artificiellement en laboratoire se cache un modèle. Ce modèle, ce n'est pas le nôtre, c'est celui des géants du numérique qui disent aux consommateurs, grosso modo, restez bien allongés sur votre canapé devant Netflix, on s'occupe de tout et on vous livrera de la chimie comestible avec Uber Eats. Donc, face à ces enjeux, qui sont à mon avis des enjeux de société, des enjeux agricoles, mais aussi alimentaires, êtes-vous prêt, Monsieur le Ministre, à prendre avec nous des mesures radicales, comme en Italie, en interdisant la consommation et la commercialisation de ce type de produits en France? Merci. Monsieur Brun m'a interrogé sur la viande de synthèse. Les pays d'élevage. On formulera, nous, un certain nombre de préconisations. L'Italie est allée en avance de phase, j'en parle souvent avec mon collègue italien. Je vais vous donner mon sentiment plus que mitigé sur la viande de synthèse. Premier sentiment, c'est quand même curieux, comme des gens qui viennent passer leur temps à taper sur l'élevage, défendre la viande de synthèse, quand ils nous disent dans le même temps qu'il faut maintenir les prairies. C'est les mêmes d'ailleurs qui nous disent « Oh là là, il ne faut pas faire de travail d'hybridation ou de génétique » et ils laisseraient dans les mains de gens faire en laboratoire de la viande dont on ne sait pas très bien comment elle est produite. Troisième élément, j'interroge la question environnementale. Le bilan carbone de cette affaire-là. Il faut qu'on s'interroge quand même. Donc je vous pose des interrogations. Puis dernier élément, c'est fabuleux. Vous avez des centaines de milliers d'agriculteurs en Europe qui sont éleveurs. Et quel est le modèle qu'on nous vend en faisant ça? On vend un modèle à 5 multinationales. Parce que la viande de synthèse, on ne fera pas ça dans nos cuisines. Et donc, alors qu'on est en train de dire qu'il faut gagner de la souveraineté, il ne faut pas être dépendant des grands groupes, les mêmes qui vous vendent ça, en disant, surtout les grandes multinationales, c'est affreux, c'est horrible, ne jamais travailler avec ces gens-là, ils vous expliquent que ça serait très bien de donner... On sait très bien les grands groupes qui seront dedans. Donc, petite interrogation de souveraineté, me semble-t-il. Et donc, c'est comme ça que je pose la question. Il faut qu'on y travaille. Alors, certains objectent, on en a déjà parlé, monsieur le député, il ne faut pas louper les opportunités économiques. Mais ça pose des questions éthiques quand même. Donc, l'économie ne peut pas complètement se délier sur des sujets comme ça de la question éthique que ça pose. Alors, les mouvements sous-jacents là-dessus sont des mouvements qui sont parfois anti-élevage. Et donc, si c'est comment dirais-je, le cheval de Troie des anti-élevages pour faire disparaître les élevages, c'est d'autant plus grave. Donc il va falloir qu'on pose des choses assez clairement pour regarder quel est le cadre, quelles sont les conséquences, y compris environnementales, parce que je ne vois pas pourquoi on pose des conséquences environnementales toujours pour l'agriculture, et dans ce modèle-là, on ne poserait pas les conséquences environnementales et carbone. Voilà la réponse que je voulais vous fournir à date sur le sujet, me semble-t-il.